Bonjour, bonsoir. On va aujourd'hui, au cours du mois de janvier 2026, aborder le thème la dualité nord-sud en Haïti, héritage colonial et disparité jusqu'à l'occupation américaine de 1934. Dans ce thème, je vais d'abord parler de la question environnementale, ensuite de la question démographique. Et je vous demande d'aborder à la chaîne YouTube si vous partagez, si vous aimez, si vous appréciez les vidéos. Merci. Le hasard dû à la géographie, au peuplement, aux activités économiques ont créé des disparités profondes entre le nord et le sud d'Haïti. De la colonie de Saint-Domingue à la jeune nation haïtienne, une dualité persistante s'est imposée, influençant le développement inégal du territoire et doit être résolue par des politiques publiques tendant à faire d'Haïti une vraie république démocratique. Cette étude analysera ces contrastes sous l'angle environnemental, démographique, économique, idéologique et politique jusqu'à l'occupation américaine d'Haïti en évitant volontairement les dynamiques postérieures à la seconde moitié du XXe siècle. La question environnementale. Le peuple haïtien a reçu du sort la partie occidentale de l'île d'Hispaniola se trouvant sous la loi des cyclones tropicaux. Tous les pays de la Caraïbe et même les États-Unis d'Amérique, cyclone Katrina, sont soumis à l'activité cyclonique. Mais Haïti est la plus vulnérable à cause de son état de seul PMA de l'hémisphère, donc faible niveau économique et d'éducation. Cette vulnérabilité naturelle a affecté différemment les régions d'Haïti selon leur position géographique. Le sud est plus lié au parcours cyclonique que le nord, mais parfois le département de l'Artibonite n'est pas épargné. En Haïti, la période cyclonique s'étale des mois de juin à novembre et entraîne des inondations. Ces dernières détruisent le peu d'infrastructures du pays, les routes, ponts, écoles, hôpitaux, etc. et dévastent les récoltes, ce qui a pour conséquence d'accroître l'insécurité alimentaire et même d'augmenter les risques sanitaires. Mais les cyclones tropicaux ont un rôle positif dans l'équilibre énergétique de la planète. D'un côté, les cyclones transfèrent l'excédent de chaleur de la surface vers l'atmosphère déficitaire et de l'autre côté, ils fournissent une grande partie des ressources en eau dont le secteur agricole a besoin ainsi que l'agro-industrie. L'île d'Hispaniola est située sur la ceinture sismique Caraïbe, dont elle se trouve exactement sur la plaque des Caraïbes, de même que le sud de Cuba et l'île de Porto Rico. On a dénombré 3 séismes au XVIIIe siècle, 3 séismes au XIXe siècle et un seul au XXe siècle en Haïti.
et la pauvreté, l'ignorance et la mauvaise gouvernance n'ont pas aidé à la mise en place de mesures parasismiques. Notre histoire est non seulement parsemée de catastrophes naturelles, mais elle est aussi liée à la démographie ou à l'action de l'homme. La question démographique. L'or étant épuisé dans la partie occidentale de l'île, les conquistadors espagnols vont se réfugier à Santo Domingo ou partir à Cuba et Porto Rico. Ils sont remplacés par les aventuriers français qui s'installent d'abord sur l'île de la Tortue, puis vont conquérir la Grande Terre à partir des provinces du nord, de l'ouest et le sud. De cette colonisation française de Saint-Domingue, le tiers occidental de l'île d'Hispaniola, on constate que les Noirs sont plus nombreux dans les 3 provinces de la colonie. Dans le nord, les Blancs sont numériquement supérieurs aux affranchis. Dans l'ouest, il y a un équilibre numérique entre les Blancs et les affranchis. Mais dans le sud, les affranchis dépassent le nombre des Blancs. Le système colonial esclavagiste oriente les affranchis vers le métier des armes. On les voit dans la maréchaussée et même les milices. La France, qui a voulu se venger de la guerre de 7 ans, vaincue en 1763 par l'Angleterre, a choisi d'aider militairement les insurgés américains en 1779. Et devant le refus de participation des colons blancs, elle a mobilisé les affranchis qui revendiquent la mentalité de colons américains. Ces affranchis bénéficient du développement économique de la colonie. Ils possèdent le tiers des terres et le quart des esclaves. En présence des Noirs, les affranchis mulattes ressentent leur infériorité numérique à cause de leur participation à la guerre d'indépendance américaine. Dès 1779, une interdiction concernant l'habillement des affranchis d'avec les Blancs est appliquée à Saint-Domingue. C'est la fin de la première partie du thème la dualité nord-sud en Haïti, héritage colonial et disparité jusqu'à l'occupation américaine. Merci et je vous rappelle de vous abonner si vous aimez ce que vous avez entendu. Merci. À la prochaine.